Bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule éducative sur le vendeur et sa présentation. Au courant de cette capsule, nous vous démontrerons les différents éléments que le vendeur doit maîtriser ou éviter afin de conclure ses ventes avec le plus grand professionnalisme. Nous vous présenterons 3 erreurs qu'un bon nombre de vendeurs commettent ainsi que 3 aspects essentiels à mettre en application lors de rencontres avec des clients. À l'aide de courtes vidéos, de démonstrations et d'exercices, nous espérons vous rendre un meilleur vendeur. Vous aurez besoin d'un crayon et d'une feuille de papier pour certains exercices. Pour débuter la théorie, nous aborderons les échanges entre le vendeur et son client. Cette étape que le vendeur doit absolument maîtriser est primordiale pour conclure une vente. Voici quelques capsules vidéo dans lesquelles vous devrez identifier les différentes erreurs. Bonjour! Bonjour. Bienvenue au Shack à Raymond. Oui, je cherche quelque chose de nouveau et original. Original, parfait, j'ai quoi pour vous. Regardez bien ça. En fait, c'est un beau petit cocktail que j'ai fait moi-même. Ouais. C'est super bon, c'est super fun. Ouais. En fait, là, ça goûte vraiment bon, c'est nouveau, j'ai inventé ça hier. Là. Mais, écoutez-moi, parfait. Goûtez à ça, goûtez à ça, goûtez à ça. Merci. Fait plaisir. Pourriez-vous identifier quelle est l'erreur dans la capsule précédente? La plus grosse erreur qu'un vendeur peut faire de son pitch est celle de vouloir parler trop longtemps ou trop vite. Vos prospects ont besoin de temps pour assimiler les informations que vous leur présentez. Ils ont besoin de se projeter dans certaines situations, d'évaluer vos propos. Veillez donc à marquer des pauses dans votre présentation afin de laisser le temps à vos prospects de poser ces questions et d'échanger avec vous sur les sujets que vous leur proposez. Cela rendra votre discours plus vivant et surtout plus efficient d'un point de vue de vente. Salut, je vends du chocolat! Bonjour. Bonjour, je vends du chocolat! Combien votre chocolat? Il est 6 pièces chacun! C'est pour notre équipe de hockey, on est vraiment beau, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Merci! Pourriez-vous identifier quelle est l'erreur dans la capsule précédente? Le vendeur peut mal conclure la vente en transférant une pression au client. Dans une position d'inconfort, le client se sent obligé d'acheter et repart avec un goût amer de son expérience d'achat avec nous. Fort à parier que ce dernier ne reviendra pas nous voir pour son prochain magasinage et notre réputation en prendra un coup. À l'aide d'un schéma de concept, identifiez les différents critères d'un bon sourire que doit adopter un vendeur. Afin de valider vos réponses, voici le schéma de concept que nous avons construit concernant le sourire qui nous semble être le plus adéquat. Maintenant, faites un schéma de concept représentant les bons et les mauvais critères du regard d'un vendeur. Afin de valider vos réponses, voici le schéma de concept que nous avons construit et qui nous semble être le bon. Voici quelques démonstrations de bonnes ainsi que de mauvaises poignées de main dans le monde des affaires.
Voici donc ce qui conclut notre capsule éducative. Nous espérons désormais que vous saurez identifier les erreurs à ne pas commettre, ainsi que les éléments clés à mettre en application afin de faire ressortir le meilleur vendeur en vous-même. Et avant tout, n'oubliez pas, Prends le chocolat! Vas-y, mon Merci!